Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans le monde fascinant de la toxicologie. C'est une science où finalement chaque molécule peut être à la fois un poison et un remède. On va explorer ensemble comment des substances souvent invisibles peuvent complètement détourner les mécanismes de notre corps. Et surtout, comment la science mène une contre-offensive acharnée pour nous protéger. C'est une véritable guerre chimique qui se joue en permanence à l'intérieur de nous. La question de départ est simple, mais la réponse, elle est d'une complexité incroyable. Qu'on parle d'une morsure de serpent, d'une surdose de médicaments ou d'une toxine dans l'environnement, notre corps est constamment sur la défensive. Comprendre cette interaction, c'est vraiment le premier pas pour déjouer les pièges de la toxicologie. Alors, pour comprendre cette bataille, il faut d'abord comprendre le terrain de jeu, le corps humain, et plus précisément, le cerveau. Et c'est là qu'on touche à l'un des aspects les plus complexes et les plus humains de la toxicologie, la dépendance. La toxicomanie, ce n'est pas juste une mauvaise habitude, loin de là. C'est une véritable prise de contrôle du cerveau par une substance. C'est comme s'il y avait un interrupteur dans le cerveau qui contrôle les désirs, les motivations, les priorités. Eh bien, la toxicomanie, c'est quand une substance s'empare de cet interrupteur et le bloque en position on. Et là, il faut faire une distinction cruciale. D'un côté, il y a la dépendance physique. Là, c'est le corps qui crie famine, une réaction purement biologique. De l'autre, la dépendance psychologique. Là, c'est l'esprit qui est hanté par le souvenir du plaisir ou par l'angoisse du manque. La bataille se joue donc sur deux fronts, le physique et le mental. C'est ça qui rend la dépendance si incroyablement difficile à surmonter. Bon, maintenant qu'on a exploré le champ de bataille humain, il est temps de faire connaissance avec les adversaires. Des créations de laboratoire aux poisons les plus anciens de la nature, la panoplie des menaces toxiques est vaste et redoutable. On va commencer avec une substance qui a tristement marqué l'histoire, l'héroïne. Elle est issue du pavot, une plante d'une beauté assez trompeuse. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a été synthétisée à la fin du 19e siècle comme remède contre la toux. Ironique quand on sait qu'elle est devenue l'un des opiacés les plus puissants et addictifs au monde. En cas de surdose, le corps envoie des signaux d'alerte très clairs. Mais le vrai tueur silencieux, c'est la dépression respiratoire. En fait, l'héroïne agit sur le tronc cérébral, le centre de commandement de notre respiration. Elle ralentit les signaux qui ordonnent aux poumons de se remplir d'air jusqu'à les éteindre complètement. C'est une véritable course contre la montre pour relancer la machine. Si l'héroïne est un dépresseur, un ralentisseur du système nerveux, l'adversaire suivant est tout le contraire. On passe maintenant à un stimulant majeur, une substance qui met le corps en surrégime, la cocaïne, qui, elle, vient directement de la nature. Son parcours est assez connu, de la feuille à la poudre. Mais son vrai pouvoir, il est dans son action sur le cerveau. Il faut s'imaginer que la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, c'est comme un flot de messages de bien-être. Normalement, ces messages sont nettoyés assez vite. Eh bien, la cocaïne, elle bloque ce nettoyage. Résultat, le cerveau est inondé de dopamine, ce qui crée une euphorie intense, mais aussi un désir insatiable de retrouver cette sensation. Mais les menaces ne viennent pas que des labos ou des substances qu'on choisit de consommer. Non, la nature elle-même est un véritable arsenal de poisons, et ses armes sont souvent bien plus sophistiquées que les nôtres. Prenez l'exemple des scorpions. Au Maroc, c'est la première cause d'intoxication déclarée. Mais attention, il y a un chiffre qui peut surprendre. 90% de ces piqûres sont ce qu'on appelle des piqûres sèches. C'est-à-dire que le scorpion pique, oui, mais il n'injecte pas de venin, ou alors une quantité tellement faible qu'elle est inoffensive. C'est un mécanisme de défense, une façon de dire « laisse-moi tranquille », sans gaspiller son précieux venin. Après les animaux, on retourne au règne végétal. Si certains poisons sont évidents, d'autres se cachent derrière une apparence totalement inoffensive, une beauté trompeuse qui peut s'avérer mortelle. On a par exemple le ricin, dont une seule graine mâchée peut être mortelle, le laurier rose, dont la beauté cache un poison qui s'attaque directement au cœur, ou encore le chardon à glu, qui ressemble à s'y méprendre à un artichaut sauvage, mais dont l'ingestion peut être fatale. C'est un rappel que la toxicologie est absolument partout autour de nous, dans nos jardins, nos parcs et parfois même nos assiettes. Face à une intoxication, le temps est compté. Mais comment savoir à quel ennemi on a affaire? C'est là que le médecin se transforme en détective. Le corps de la victime devient la scène de crime, et les symptômes, ce sont les indices qui mèneront à l'identification du coupable. Et l'un des indices les plus révélateurs se trouve dans les yeux. Les opiacés, en ralentissant tout le système nerveux, ils provoquent un myosis, c'est-à-dire un rétrécissement des pupilles. À l'inverse, les stimulants, comme la cocaïne, en mettant le système en alerte, entraînent une mydriase, une dilatation. C'est un véritable code que le corps nous envoie, un message silencieux qui peut sauver une vie.
Pour les morsures de serpents, c'est exactement la même logique de déduction. Le venin de vipère, c'est un cocktail d'enzymes qui digèrent les tissus de l'intérieur, ce qui provoque une douleur insoutenable et des hémorragies. Le venin de cobra, lui, c'est un neurotoxique. Il paralyse progressivement le corps, sans douleur, jusqu'à atteindre les muscles de la respiration. 2 morsures, 2 scénarios de cauchemar, et donc 2 stratégies de traitement radicalement différentes. Une fois le coupable identifié, la contre-attaque peut enfin commencer. Et dans cette bataille, la science a développé des armes de précision, de véritables héros moléculaires conçus pour neutraliser l'ennemi. Ce sont les antidotes. Tout ça fonctionne sur le principe de la serrure et de la clé. Chaque poison a une structure moléculaire unique, sa serrure. L'antidote, c'est la clé qui s'adapte parfaitement à cette serrure pour la bloquer. Prenons la naloxone, l'antidote des opiacés. Elle se fixe sur les mêmes récepteurs que l'héroïne, mais sans activer ses effets. En gros, elle prend la place de l'héroïne, elle la déloge et elle annule ses effets en quelques secondes à peine. C'est spectaculaire. Mais avant de parler des bons gestes, il est capital de connaître les mauvais. Inciser la plaie ne fait qu'aggraver les lésions. Tenter de sucer, c'est totalement inefficace et dangereux. Poser un garrot, ça concentre le venin et ça peut causer une nécrose, voire mener à l'amputation. Et la glace, ça ne fait qu'aggraver les dommages aux tissus. Ces gestes, qui viennent de vieux mythes, sont les pires ennemis de la victime. Contre les envenimations les plus graves, il existe une arme ultime, l'immunothérapie ou le sérum antivenin. Le principe est fascinant. On injecte de toutes petites doses de venin à des animaux, comme des chevaux, qui développent alors des anticorps. On prélève ensuite ces anticorps pour créer un sérum. Et ce sérum, une fois injecté à la victime, neutralise le venin. C'est une façon d'emprunter le système immunitaire d'un animal pour sauver une vie humaine. On a exploré les poisons, les symptômes, les antidotes. Mais la bataille de la toxicologie est très, très loin d'être terminée. C'est un domaine en constante évolution, une sorte de veille permanente face à des menaces qui ne cessent de se réinventer. Nos fameux antidotes héros ont leurs limites. Ils ne sont qu'une poignée face à une véritable armée de poisons. En plus, ils coûtent cher à produire, ils se périment vite et ils ne sont pas toujours disponibles là où on en a le plus besoin, par exemple dans les zones rurales isolées. C'est donc une course contre la montre, logistique et économique. Une bataille qui se joue autant dans les labos que sur le terrain. Tout ça nous laisse avec une question cruciale. Face à l'ingéniosité des chimistes qui créent sans cesse de nouvelles drogues de synthèse, face au changement climatique qui modifie la répartition des espèces venimeuses, comment la science pourra-t-elle garder une longueur d'avance ? La course entre les poisons et les remèdes, c'est un marathon sans fin. Et notre vigilance, c'est notre seule ligne d'arrivée.